Allez, bonjour à vous frères et sœurs. Rebonjour, rebonjour. Shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom. Le thème. Qu'est-ce que la famille? La famille. On va dire la famille. Qu'est-ce que la famille? C'est quoi la famille? On dit toujours la famille. La famille. La famille. Un mot important, la famille. Quel est son sens? Quel est son but? Quelle est la famille selon Yeshua Mashiach? Allez. On va aller en Éphésiens. Éphésiens 6, versets 1 à 4. Éphésiens 6. On va prendre plutôt Éphésiens 6, verset 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à la maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. On va aller en Proverbe 17, verset 17. On va prendre le livre de Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et un frère est né pour la détresse. Proverbe 27, verset 10. Ne quitte pas ton ami, ni l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au temps de la détresse. Un voisin qui est proche vaut mieux qu'un frère qui est éloigné. La famille, selon Yeshua Mashiach, là on a parlé des parents, du père, la mère, des enfants. On a vu aussi les amis, les frères. La famille, selon Dieu, naît dans la détresse. Né dans la détresse. Selon Yeshua Mashiach, ta famille, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Eh oui. Ta famille, c'est pas tes frères. Selon Yeshua Mashiach, c'est pour ça que j'ai pris ces passages. On a vu Éphésiens 6, versets 1 à 4. La famille, ce sont les personnes qui sont là pour toi et qui sont toujours à tes côtés, que ce soit dans les bons et dans les mauvais moments. Lorsque j'ai pris le passage Éphésiens 1, verset 4, on a bien vu qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 6, il dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à la maturité. » C'est quoi la famille? Un père, une mère. C'est pas ton père ou ta mère biologique, selon Yeshua Mashiach, ta famille. C'est celui qui va te nourrir jusqu'à la maturité. Ça peut être la nourriture physique, mais surtout comme de la nourriture spirituelle. Regardez, par l'éducation et par l'avertissement du Seigneur. Voilà, c'est ça la famille, selon Yeshua Mashiach. Voyez?
Si tu as des parents qui se sont occupés de toi, ils sont tes parents, non pas parce qu'ils sont tes parents biologiques. Ils sont tes parents parce qu'ils se sont occupés de toi. Pour Dieu, la famille se résume à celui qui s'occupe de toi en tout temps. Ah, la famille selon Yeshua Mashiach, il nous dit clairement. On nous le dit clairement. Tu dois honorer ton père et ta mère. Là, Éphésiens, toujours sur le passage d'Éphésiens. Ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Et il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les. Nourrissez-les jusqu'à la maturité. Ici, on parle de nourriture spirituelle. Les apprendre, les enseigner. Et il dit par l'éducation, voilà, les éduquer et par l'avertissement du Seigneur. C'est celui ou celle qui a fait ton éducation qui est ta mère aux yeux du Seigneur Yeshua Mashiach. Si ta mère biologique et ton père biologique ont fait leur éducation, tant mieux. Ce sont eux. Ils sont reconnus comme tes véritables parents. La famille, ce sont ceux qui sont à tes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tes parents sont tes parents parce qu'ils ont fait ton éducation. Pour Dieu, un père qui met un enfant au monde, ou une mère, ça peut arriver à la plupart, mais qui s'en occupe pas. Il est certes père biologique, mais pour Dieu, c'est pas le père de l'enfant. Ah oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Là, on nous dit clairement dans ce passage en Éphésiens, c'est celui qui fait ton éducation. Ce sont ceux et celles qui font ton éducation qui sont tes parents. C'est ça la famille selon Yeshua Mashiach. C'est ce qu'il faut comprendre. On prend encore un autre passage. 1 Timothée 5, verset 8. Et oui, toujours selon le Seigneur, toujours selon la parole. 1 Timothée 5, verset 8. Regardez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va commencer au verset 7. 1 Timothée 5, 7. Ordonne aussi ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Mais si quelqu'un, regardez, selon les passages qu'on a pris, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié sa foi, il est pire qu'un incrédule. Pour Dieu, ta famille, ce sont les gens qui s'occupent de toi. Si tes parents biologiques l'ont fait, ceux qui t'ont donné, tant mieux. Ils sont reconnus comme ta famille pour Dieu. Mais sache que ce sont ceux qui s'occupent de toi en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments, qui sont reconnus comme ta famille. On te dit qu'il est pire comme un incrédule. Celui qui renie ça, il est pire qu'un incrédule, il est pire qu'un non-croyant. Voilà, c'est ça la famille selon Yeshua Mashiach. Il y a plein de gens qui disent, ouais, c'est la famille, c'est la famille. Attendons que les moments de détresse arrivent. Attendons que les moments difficiles arrivent. On va voir qui est qui. Donc là, vous voyez, la famille, c'est quoi selon Yeshua Mashiach? Des gens qui s'occupent de toi. Encore un autre passage. Philippiens 2, verset 22. Philippiens 2, verset 22, on va comprendre. On va aller en Philippiens 2, verset 22. Philippiens 2, 22. Alors, Paul avec Timothée. On va commencer, au verset 20. Philippiens 2, verset 20. Car je n'ai personne d'un esprit égal qui s'occupera sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous cherchent leur propre intérêt. Et oui, dans l'époque où on vit, chacun cherche son propre intérêt. Et non ceux du Mashiach Yeshua. Mais vous savez, en parlant de Timothée, qu'il a été mis à l'épreuve puisqu'il a servi avec moi dans l'évangile. Regardez, comme un enfant avec son père. Comme un enfant avec son père. Paul n'est pas le père biologique de Timothée, mais pourtant c'est son fils. Comme un enfant avec son père, il lui a donné de la nourriture spirituelle. Il l'a appris, il l'a éduqué. C'est ce qu'on nous a dit en Éphésiens. Voilà. En Éphésiens 6, versets 1 à 4, c'est ça la famille. Ceux qui font ton éducation, ceux qui s'occupent de toi.
Là, Paul le dit clairement, comme un enfant, regardez, comme un enfant avec son père. La relation père-mère, la relation avec les parents. Donc c'est ça la famille. Qui s'occupe de toi? Qui est là pour toi dans tes moments difficiles? Qui fait ton éducation? Ce sont ces personnes-là qui sont considérées pour Dieu comme ta famille. Si tes parents biologiques l'ont fait, tant mieux. Là, ils sont considérés. Ce sont ceux qui sont là pour toi. C'est ça la famille selon Yeshua Mashiach. Regardez un passage, je vais vous montrer. Matthieu 12, versets 46 à 50. Regardez, le Seigneur parle. Le Seigneur parle. On dit c'est la famille. Non. Matthieu 12, regardez, Matthieu 12, versets 46 à 50. Regardez. Regardez ce que dit le Seigneur, le Maître. Regardez ce qu'il dit, le Maître. Le seul, l'unique et le véritable. Alors, Matthieu 12, versets 46 à 50. Regardez. Et comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères se tiennent dehors cherchant à te parler. Mais répondant, regardez ce que le Seigneur dit, le Maître. Il dit à celui qui le lui avait dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Non pas qu'il ne sache pas que ce sont ses parents et ses frères, bien sûr qu'il le sait. Regardez. Et étendant sa main sur ses disciples. Ah. Et étendant sa main sur ses disciples. Il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Là, Dieu nous montre c'est quoi la famille. Il considère, le Maître, que les gens de sa famille, ce sont ceux qui s'occupent de ses affaires, qui s'occupent de lui, qui font sa volonté. Incroyable. Vous voyez, c'est quoi la famille selon Yeshua Mashiach? Il faut bien comprendre. Les gens qui s'occupent de toi. Voilà, c'est ça. Pas ceux qui le disent, ceux qui posent des actes. C'est ça. Dieu considère comme étant sa famille les gens qui s'occupent de ses affaires, les gens qui s'occupent de lui, les gens qui font sa volonté. C'est pas moi qui le dis, c'est le Maître selon la parole. C'est le roi selon la parole. Il le considère, le Maître, le roi lui-même considère que ceux qui s'occupent de lui, de ses affaires, sont de sa famille, pas les autres. Là, on a vu en Proverbe que la famille naît dans la détresse. Proverbe 17, verset 17, on le reprend. Proverbe 17, verset 17. Quand on vient au Seigneur, on va passer par des moments difficiles. On va se retrouver seul, dans la détresse parfois. C'est à travers de ces moments-là qu'on va voir qui sont véritablement les gens de notre famille. Parfois, Dieu nous éprouve, vous savez, c'est pour faire le tri. Il faut qu'on se retrouve seul. Oui, c'est bon. Comme ça, on sait qui est qui. Et lorsque Dieu nous isole, c'est pour qu'il nous mette avec des véritables personnes de notre famille. Je ne parle pas de notre famille véritable, biologique, mais avec des gens qui vont véritablement faire partie de notre famille. Proverbe 17, verset 17. Hein, la famille, ça naît dans la détresse également. L'ami aime en tout temps et un frère est né pour la détresse. Regardez ce qu'il nous dit. Il faut bien comprendre. Tu as tes frères, tes sœurs, mon frère, ma sœur, biologiques. L'ami, il aime en tout temps. Regardez ce qu'il dit. Un frère est né, il est né, ça y est. Tu vois, pour Dieu, il n'y a pas que ta famille biologique ou que tu as véritablement qui sont considérés comme ta famille. Non. Un frère est né pour la détresse. Il est né, ça y est, tu es un nouveau membre de ta famille. C'est-à-dire que quand tu étais dans les moments difficiles, quand tu passais par des moments difficiles, et je vais encore dire, parce que venir au Seigneur Yeshua Mashiach, c'est compliqué. Et même si on n'est pas de Dieu, ça fait partie de la vie. Quand on va passer par des moments difficiles, il faut qu'on passe par des moments difficiles, ça fait partie de la vie. Peu importe les problèmes qu'on rencontre. C'est là
qu'on va découvrir notre véritable famille. C'est à travers ces moments-là. C'est ça le thème. Voilà, c'est ça la famille selon Yeshua Mashiach. C'est au travers de ce moment-là. Un frère est né, il est né pourquoi? Pour la détresse. Voici un véritable membre de ta famille. Luc 23, verset 26. Lorsque le Seigneur s'est retrouvé seul face à la croix, où était sa famille? Où étaient tous les gens avec qui il avait marché? Où étaient-ils? Vous voyez? Luc 23, verset 26. La famille naît dans la détresse. La famille naît dans les moments difficiles. Il faut passer par là. De toute façon, ça fait partie de la vie. Qu'on veuille ou pas. C'est comme ça, c'est la vie. C'est dans les moments difficiles. Regardez. Où était sa famille? Et comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Shimon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il porte derrière Yoshua Mashiach. Et ils étaient où tous les autres avec qui le Seigneur il a marché? Ils étaient où? Tous ses amis, tous ces gens qui l'entouraient. Vous voyez? La famille naît dans la détresse. C'est ça la famille selon Yeshua Mashiach. Les gens qui sont toujours là pour toi, qui seront toujours à tes côtés quoi qu'il arrive. Voilà ce qu'on appelle la famille. C'était ça le thème. Donc voilà, maintenant tu sais c'est quoi une famille, la famille. C'est que dans la détresse, que dans les moments difficiles. Voilà, c'était ça le thème. Tous ceux qui disent la famille, ils ne sont pas forcément la famille. Allez, bonne journée à vous.